de notre cours de thérapie pastorale des victimes de phénomènes occultes ou de l'occultisme porte sur les phénomènes occultes à la lumière de la Bible. Mais comme introduction, j'aimerais que comme pasteur qualifié, bien formé, vous devez, lorsque vous approchez le phénomène occulte, procéder par la définition de ce phénomène. 1. Le définir du point de vue matériel, c'est-à-dire, du point de vue matériel, c'est quelle est la nature matérielle de ce phénomène dont parle la victime en détresse. Quelle est la nature? Et nous verrons ça dans la Bible. Du point de vue formel, quelle est la classification, quelle classe occupe ce phénomène dans la spiritualité occulte? N'oubliez pas, tout est problème de spiritualité. Et les gens oublient ça. Et c'est pourquoi j'étais très frappé. La première fois que je suis venu au Canada faire des études de théologie, et j'étais dans des auditoires à la fois de l'université catholique pontificale de Saint-Paul et de notre université protestante à McGill. Quand j'étais à l'université Saint-Paul, la première chose qui m'a frappé, c'est les mots spiritualité. Et dans ces mots spiritualité, on mettait tout. L'hindouisme, le bouddhisme, tout ça c'était des spiritualités. Tant si bien qu'on ne pouvait pas opposer ou distinguer ces choses de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, parce que tout était Dieu finalement quand on parle de spiritualité. Mais Dieu qui est esprit n'est pas n'importe quel esprit. Voyez-vous, le Dieu de la Bible qui est esprit et vie n'est pas le Dieu de la kabbalistique, n'est pas le Dieu de l'hindouisme, n'est pas le Dieu du bouddhisme, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voyez-vous donc, notre spiritualité vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Ce qu'on appelle dans l'Apocalypse, c'est cet Esprit de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui nous a été donné en Jésus-Christ par Jésus-Christ. Notre spiritualité vient du Créateur des cieux et de la terre. Notre spiritualité vient du Sauveur du monde. Vous voyez? Alors c'est très important pour nous de le savoir. Alors, il ne faut pas avoir une spiritualité fourre-tout. Alors, lorsque vous abordez le problème d'occultisme, il s'agit de problème spirituel, mais ce problème relève de quelle spiritualité? Alors, comme quand vous abordez le problème du baptême du Saint-Esprit, c'est un problème spirituel, mais quelle spiritualité? Le problème du péché, c'est un problème spirituel, mais de quelle spiritualité? Le problème de la sainteté, de la justification par la foi. Alors, donc, nous devons distinguer les esprits, discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et lorsque vous parlez de phénomènes occultes selon la Bible, à la lumière de la Bible, vous devez avoir déjà cette distinction à la fois entre les principes matériels et les principes formels. De donner des définitions matérielles ou des définitions formelles. Chaque fois que nous définissons toujours soit de manière matérielle, soit formelle. Qu'est-ce qu'une chaise? Vous définissez matériellement, vous définissez formellement. N'est-ce pas? Alors, et cela vous amène justement à une compréhension claire de concept. Que nous apprend la Bible au sujet des phénomènes occultes? C'est l'objet de notre leçon 12, de la leçon 12. Et nous commencerons par ce que nous dit l'Ancien Testament. Ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament. Alors, déjà
dans le jardin d'Éden, nous voyons cette guerre, si vous voulez, entre la parole de Dieu et la parole du serpent ancien rusé. Vous voyez déjà ça. Et quand vous arrivez dans Genèse 6, quand on parle des fils de Dieu qui sont descendus vers le Fils des hommes, et ils sont mélangés, et qui ont produit des géants, qui sont ces fils de Dieu sinon des démons? Et alors on continue à pousser jusqu'au livre d'Exode. Là vous allez voir Moïse en train d'être défié par le prêtre de Pharaon. Qui sont ces prêtres? Qui étaient ces prêtres et qui servaient-ils? D'où leur venait cette puissance qui défiait la parole de Dieu que portaient Moïse et Aaron? À l'époque de Moïse et des prophètes, un combat se livre dans l'Ancien Testament contre une tendance syncrétiste à l'égard des religions de peuples voisins ou d'éléments païens établis au milieu d'Israël. Nous voyons cela dans l'épisode du veau d'or. Et déjà, quand vous allez dans le livre d'Exode, vous allez voir que le combat entre Moïse et Pharaon, c'est un combat entre Dieu et les dieux de l'Égypte. Et le fait de tuer, la dernière plaie, on a tué le fils aîné de chaque famille égyptienne, c'était de démontrer que cet enfant qui incarnait le Dieu même, le Dieu soleil, Ra plutôt, cet enfant qui incarnait Dieu Ra, c'est à partir de l'enfant, le fils héritier de Pharaon, incarné du Ra, comme maintenant l'empereur japonais, garde toujours cette représentation superstitieuse et mystique de Dieu soleil qu'il représente. Et bien cet enfant-là, la mort de cet enfant démontrait la puissance de Dieu par rapport au faux Dieu. Alors déjà nous voyons, et Israël avait tendance à tomber dans le syncrétisme, c'est-à-dire dans le mélange de croyances païennes avec la foi en Dieu. Nous voyons cela dans le récit du veau d'or, comment ces gens-là étaient en train de danser et de dire que c'était ce veau d'or qui les avait sauvés de l'Égypte. Alors c'est très intéressant de voir combien c'est facile pour l'être humain de retomber si bas après avoir même connu le grand Dieu. Alors vous avez ça dans Exode 32. Et c'est très intéressant de voir quand ils étaient en train d'adorer le Dieu, le veau d'or, hein, comment il chantait, il disait que c'était, n'est-ce pas, il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 32, verset 4. Une interprétation subjective et mystique erronée, une spiritualité superficielle. Ce n'est pas ce Dieu, ce veau d'or qui ne marchait pas, qui ne parle pas, qui ne respirait pas, qui les a fait sortir de l'Égypte. Cette tendance au syncrétisme est enracinée dans le penchant à l'occultisme, le penchant humain à l'occultisme. Lui-même, depuis sa chute, est très attiré par l'occulte, ce qui est caché. Les chefs religieux et les conseillers spirituels cherchent constamment à extirper l'infiltration de pareilles influences, mais ce que j'ai constaté qu'à cause aussi de la concurrence qui règne entre les chefs religieux dans tous ces mouvements religieux,
Et à cause de cette concurrence, qui devient une concurrence politique, les chefs religieux eux-mêmes finissent par être gagnés par l'occultisme pour rechercher une connaissance qui leur donne le pouvoir et la supériorité sur les autres. Alors, cette controverse est pour nous une mine d'informations sur la magie et la divination de l'entourage d'Israël. La controverse qu'on voit dans les Écritures entre les chefs religieux juifs comme israéliens, comme Moïse, et la population et le roi qui s'abandonnait à l'occultisme constitue pour nous une mine d'informations sur la magie et la divination. Voici en particulier les coutumes païennes qui sont rejetées, combattues dans la Bible. L'espiritisme. L'espiritisme. C'est l'interdiction catégorique dans Deutéronome 18, 11 à 12. Deutéronome 18, 11 à 12. Celui qui interroge les morts est en abomination à l'Éternel. L'espiritisme. Alors, ça c'est la définition matérielle du spiritisme. C'est celui qui interroge les morts. L'espiritisme. L'histoire est de la pythoniste d'Endor dans 1 Samuel 28. Celle qui parlait, la pythoniste d'Endor, la femme qui parlait avec les morts, qui invoquait les morts, et que notre roi Saoul est allé consulter. Cette histoire-là est une grande illustration de l'interdiction qui est même juridique d'aller consulter les esprits des morts, d'invoquer les esprits des morts. Relevons ici un fait certain, c'est la consultation de la divineresse qui valut à Saul son arrêt de mort. Et déjà, il avait un esprit mauvais qui l'agitait. Et la consultation de l'esprit de défunt à travers une nécromancienne lui valut l'arrêt de mort. Ésaïe demande, dans Ésaïe 8, 19, ce qui suit, s'adressera-t-on aux morts en faveur de vivants? Est-ce que nous devons nous adresser aux morts en faveur de vivants? C'est ce que font les spirites. Il est tout aussi répréhensible de s'adresser aux idoles que d'interroger les morts. Le roi Acasia, dans 2 Rois 1, de 2 à 3, envoyait lors de sa maladie des messagers à Écron pour consulter Baal-Zeboul. Et par ses recours aux idoles, il a été condamné à mort comme Saul et Endor, parce qu'en parlant à Baal-Zeboul, il voulait parler, en voulant parler à Baal-Zeboul, il voulait parler avec l'esprit de mort. C'est très, très important de noter ça. Et l'idolâtrie est enracinée dans le spiritisme. L'idolâtrie est enracinée dans le spiritisme. C'est assez intéressant le christianisme idolâtre, comment le christianisme idolâtre a développé le culte des saints. C'est de la nécromancie. Vous avez le spiritisme. Vient ensuite, au deuxième rang, la mancie. Nous avons vu la mancie et matériellement on peut le décrire, mais nous savons que nous pouvons formellement distinguer dans la mancie plusieurs mancies. Formellement. Nous pouvons le classer, nous avons la nécromancie, nous avons la chiromancie, nous avons la cartomancie, la géomancie. On peut connaître la divination. Était une pratique courante dans l'Antiquité. L'Ancien Testament en conserve de nombreuses traces, par exemple, dans Genèse 44, 5, Genèse
44, verset 5, il est dit ce qui suit dans Genèse 44. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour diviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. Cette question que le serviteur de Joseph posa au fils de Jacob, qui venait de quitter à peine leur frère, suggère clairement ici que déjà en Égypte, on pratiquait la divination par la coupe. Dans Lévitique 19, 31, notez ça et lisez chaque verset, je vous le donne. Je ne vais pas lire tous ces versets ici. Lévitique 19, 31, Lévitique 20, verset 6, Lévitique 20, verset 27. Lisez ces quoi-là, vous allez voir que la mancie est bien connue dans la Bible. Prenons Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers le devin. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous avez Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, si quelqu'un s'adresse aux morts, laissez-moi mettre ma Bible plus près de ma chair. Si quelqu'un s'adresse aux morts, Lévitique 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Avouez qu'on y est dans Lévitique toujours 20, 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, donc il y a des gens, déjà dans la situation, vous savez qu'il y a des gens qui étaient possédés d'esprit de mort. La possession ne date pas du Nouveau Testament. Si un homme ou une femme ont en eux un esprit de mort, ou un esprit de divination, voyez-vous, l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Et vous allez voir dans le Nouveau Testament l'avantage, c'est qu'on peut les délivrer au lieu de lapider. Alors, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort, l'esprit de mort, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou l'esprit de divination. Alors vous avez Deutéronome 18, 10 à 12, 1 Chronique 10, verset 13. Notez et lisez chaque verset s'il vous plaît. Et Isaïe 44, 25. Isaïe 44, 25. Jérémie 29, verset 8 à 9. Ézéchiel 21, verset 26, Osée 4, verset 12, Michée 3, verset 6 à 7, Zacharie 10, verset 2. Tous ces textes documentaires présentent diverses formes de mancie, divination à l'aide de coupes, des bâtons, des flèches, par tirage au sort, par l'examen des entrailles, par l'interprétation des songes, des cris d'oiseaux, des jours néfastes et d'autres signes. Le culte des astres, l'astrologie est particulièrement mentionné. Deutéronome 17, 2 à 5, 2 Rois 17, 16 à 17, Ésaïe 47, 9 à 14. La loi condamne à mort l'apostat qui s'adonne à la mancie païenne. La loi condamne à mort l'apostat qui se livre à la mancie païenne. Et c'est très important de le savoir. Exode 22, 12, Lévitique 20, Exode 22, 12, Lévitique 20,
6, 27. Lévitique 20, 20. Deutéronome 17, 5. Alors j'aimerais que vous puissiez, et nous verrons ça ensemble avec vous, voir dans le livre de Daniel au chapitre 2, nous verrons la classification des différents magiciens, n'est-ce pas, qui étaient à Babylone. C'était vraiment une classe bien organisée. Alors nous avons vu le spiritisme, la mancie dans la Bible, et maintenant nous allons voir la magie. Vous connaissez vous-même les définitions. Alors, j'aimerais déjà dès maintenant vous poser la question de définir qu'est-ce que le spiritisme, qu'est-ce que la mancie, et maintenant la magie, qu'est-ce que la magie, et les deux sortes de magie qu'on distingue. Je viens d'entendre en Afrique, ils ont découvert qu'il y avait aussi la magie rouge. Franchement, on aura tous les noms. Mais tout cela, c'est les menteurs. Il n'y a pas de magie rouge, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. Il y a la magie. Et dans cette magie, on peut soit l'utiliser pour faire mal, pour nuire, ou pour faire semblant de chercher le bonheur de quelqu'un protégé. La magie, dans le paganisme antique, comme de nos jours, chez le peuple, moi je dirais pas le primitif, parce qu'il existe ici, lui, il dit dans son livre chez le primitif, mais la magie existe plus en Allemagne, où il était, qu'ailleurs. Le conjurateur constituait une corporation bien déterminée. Les magiciens forment une corporation bien déterminée, reconnue dans beaucoup d'États même développés ici. Moïse se heurtait à eux en Égypte. Ils étaient bien organisés en Égypte autour de Pharaon. Et même maintenant, les magiciens sont les plus organisés autour des chefs d'État et des chefs militaires et des hommes d'affaires. Lisez Exode 7, 11, Exode 22, Exode 8, 3. Comment les magiciens d'Égypte étaient organisés. Aussi bien d'après la loi Deutéronome 18, 11, que selon les prophètes Ésaïe 47, 9 à 12, une telle corporation est condamnée en Israël. Était condamnée en Israël. C'est à cause des magiciens que la colère de Dieu s'est abattue sur son peuple. Ésaïe 47, 9. Quand vous allez à Babylone, vous allez voir comment les magiciens étaient bien organisés. Et comment, lorsque le roi chaldéen avait des problèmes, il consultait le magicien, les astrologues et les chaldéens. Et ces magiciens, ces astrologues et les chaldéens ne trouvaient pas souvent de réponses aux questions complexes qui se posaient à la conscience du roi. Seul Daniel pouvait résoudre ces énigmes. La magie a donc des limites. 4. Classification de ces phénomènes dans la théologie de l'Ancien Testament. Nous allons maintenant essayer de faire une classification formelle. Nous avons vu des définitions matérielles et ici, vous devez donner aussi la définition de la magie, comme vous donnez la définition de la mancie, la définition du spiritisme. Question de voir si vous avez maîtrisé ce que nous avons vu auparavant et donner aussi la définition de magie, magie noire et magie blanche. Et dites pourquoi le docteur Defouillé dit qu'en fait, il n'y a que la magie, pas noire et blanche. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Quatrièmement, la classification de ces phénomènes dans la théologie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du spiritisme, de la mancie, de la magie. La signification théologique de la magie païenne chez les Israélites nous est donnée dans le texte de Lévitique 19, 31. Je le lis. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tous les rites magiques et les modes de divination rapportés dans l'Ancien Testament
sont évalués à la lumière du premier commandement du décalogue. D'abord, d'Israélite. D'abord, l'Israélite n'a rien à faire avec les idoles d'Astarté et les esprits, pas plus qu'avec les démons. L'Israël devait rompre avec toutes ces choses, que d'ailleurs leurs ancêtres adoraient en chaldéen, en chaldée plutôt, quand ils étaient des chaldéens. N'oubliez pas que Abraham était chaldéen avant de devenir hébreu. Il doit respecter l'Israélite, doit respecter les limites que son Dieu lui impose à l'égard de coutumes païennes. Moi je dis à l'égard de coutumes occultes. J'enlève le mot païen de la page 259 de l'auteur du livre. Il doit décider si oui ou non l'Éternel est son Dieu, son Seigneur. Il doit se préoccuper de la réalité de Dieu et non de l'existence des esprits et des démons. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la magie met Dieu en cause et non pas ces derniers. La magie met Dieu en cause et non pas ces derniers. Cela découle non seulement du premier commandement, mais de bien d'autres textes. Autrement dit, quelqu'un qui pratique la magie, il remet Dieu en question, tout simplement. Dans l'occultisme ambiant, le culte des noms joue un grand rôle. Le nom de la divinité demeure secret dans la mesure du possible. Il en était ainsi chez les Égyptiens. Il y avait beaucoup de divinités chez les Égyptiens. Et il est intéressant de voir comment chaque divinité jouait un grand rôle. Très grand rôle. Vous pouvez lire un ouvrage de Walter H. Rhodes, Théologie des Anciens Testaments, première partie, page 97, vous trouverez les différentes divinités égyptiennes. Moi-même, j'ai fait une étude là-dessus, et je ne sais plus où se trouve ce papier-là, mais c'est intéressant de voir tous les dieux qu'on adorait en Égypte. On le retrouve un peu partout dans le monde. Chez les Indiens, chez les Africains, un peu partout. Peut-être l'auteur de Dieu inconnu à Athènes était-il en rapport avec ces faits de Dieu, n'est-ce pas, démoniaque. Acte 17, 23, à un Dieu inconnu. Mais celui qui connaissait le nom de la divinité disposait de forces magiques. C'est comme quand on parle de mantra. Dans d'autres sectes, c'est-à-dire, on a un nom qu'on vous révèle, qu'on vous donne, vous gardez ce nom-là, et vous ne le dites à personne. Vous avez un lien satanique avec ce nom-là. Un tel culte était fondé sur la croyance à la puissance de la sorcellerie. Dans l'Ancien Testament, on recherchera en vain des exemples d'un usage magique du nom de Dieu. Dieu n'est pas utilisé magiquement. La foi en Yahvé prend ses distances de ces conceptions occultes. On n'entre pas en contact avec Dieu par un truchement magique, mais par une relation personnelle avec lui. C'est là le sens du troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de Dieu, de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Comme maintenant, on voit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça devient magique. Hein? Nous ne voyons pas Paul ou Pierre chasser les démons comme ça. C'était une fois, au nom de Jésus, c'était fini. Le contexte de ce troisième commandement indique aussi clairement qu'avec l'interdiction de l'usage magique du nom et l'établissement d'une relation directe avec Dieu, c'est sa personne même qui est en jeu, et cette relation nous transforme en temple de Dieu. Vous voyez? Nous ne sommes pas possédés par Dieu, nous sommes son temple. La loi parle donc à l'Israélite de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? C'est un Dieu personnel. Tandis que les occultistes ne peuvent entretenir
qu'une relation impersonnelle, neutre, avec une divinité inconnue. Quand on parle de nirvana, qui nous anéantit, c'est à partir d'un tel rapport que doivent être tranchées toutes questions relatives au complet de la magie divinatoire. Un devin n'a pas une relation personnelle avec ces dieux-là, avec ces esprits. Non. Ces esprits le dominent. Ces esprits le possèdent. Ces esprits le manipulent. Ces esprits abusent de lui. Et j'ai déjà vu un devin qui disait à ces esprits comment il m'a nu, comment il se plaignait, cette devineresse. Alors, il est très intéressant de regarder vous-même dans l'Ancien Testament comment Israël s'est vautré dans l'idolâtrie. Un des livres qui nous intéresse dans ce domaine, c'est le livre de Rois, les droits d'Israël. Quand vous allez dans le livre des rois, premier roi, et vous étudiez le roi d'Israël à partir de David, puis Salomon, vous allez constater, dès que vous arrivez au chapitre 11, Salomon qui tombe dans l'idolâtrie. Le roi Salomon, verset 7, alors le roi Salomon, 1 roi 11, verset 7, alors le roi Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Chemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu au pluriel. Et l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était paru 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis ainsi, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai ton royaume, le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Alors voyez-vous, et quand vous suivez, vous allez dans la suite, vous allez voir ce que Jéroboam va faire, jusqu'à ce que Akab va faire, au temps d'Élie. L'idolâtrie en Juda, comme dans le royaume du Nord, était en sommet. Si vous lisez dans 1 roi 14, vous trouverez cela, Roboam, fils de Salomon, régnant sur Juda, n'est-ce pas? Et Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils se bâtirent eux aussi de hauts lieux avec des statues, avec des idoles, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations avec l'Éternel. C'est des prostituées religieuses. Et c'est très, très intéressant de voir cela. Et au chapitre 18, Élie va avoir une confrontation avec les prophètes de Baal-Zéboul. Donc, vous voyez comment les magiciens ont finalement pris le contrôle d'Israël. Israël qui avait les oracles de Dieu depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, les différents juges pendant environ 300 ans, David, ils ont eu l'occasion, jusqu'à Salomon, ils ont eu l'occasion d'avoir la parole directe de Dieu. Israël est tombé bas à cause de la magie, du spiritisme, de la divination, de la mancie. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament,
Et c'est très important de voir. Les phénomènes occultes sont dévoilés de manière beaucoup plus claire. Alors que dans l'Ancien Testament, on montre ce phénomène tel qu'il subsiste en Israël et chez les différents peuples qui étaient en relation avec Israël. Dans le Nouveau Testament, on montre ce phénomène en confrontation avec Jésus-Christ. Vous voyez? On ne voit pas, après la confrontation de Moïse avec le représentant de l'occultisme en Égypte. Il faudra attendre l'avènement d'Élie pour voir la confrontation entre les occultistes et le représentant, le prophète de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est les deux confrontations que nous voyons clairement, très clairement, entre les occultistes et les représentants du vrai Dieu, du vrai esprit. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons la confrontation dès le départ autour de Jésus-Christ. Dès le départ, toute la vie de Jésus était une confrontation contre l'occultisme. Le phénomène occulte donc est inséré dans le texte vétérotestamentaire et ces phénomènes ne sont compréhensibles qu'à la lumière rédemptrice de Jésus-Christ. Premièrement, la mission de Jésus et l'opposition qu'elle suscite. L'apparition de Christ marque le début du royaume de Dieu sur toute la terre. Sa royauté se montre dans la nouvelle réalité du salut. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 5. Les captifs sont libérés. Les opprimés sont délivrés. L'année de grâce du Seigneur, de jubilé du Seigneur, commence. Année de libération totale de l'homme par l'homme Jésus. Luc 4, 19. Mais l'adversaire prépare sa contre-offensive. Il met tout en œuvre contre Jésus, le gouvernement du pays, les théologiens, les prêtres, le peuple, même un de ses propres disciples et le juge romain vont être utilisés par le prince des ténèbres, le chef de tous les occultistes, pour arrêter Jésus, pour éliminer Jésus-Christ. Et l'occultisme avait déjà envahi même le temple de Jérusalem et les milieux religieux. Alors c'est très important de voir comment